Nous avons fait cette prière à l'Esprit Saint, viens et règne en moi, mais ça voulait dire viens et règne en nous. Parce que tout le monde l'a dit. Et c'est ce que nous avons besoin, c'est que l'Esprit Saint remplisse son Église de sa parole vivante. Et nous continuons la prière avant de faire la lecture du psaume 103. Oui, Seigneur notre Dieu, viens par ton Esprit Saint, parce que ta parole, Seigneur, elle a été soufflée par quelqu'un, elle a été soufflée par ton Esprit Saint. Et Seigneur, nous voulons que ton Esprit Saint continue son travail aujourd'hui, parce qu'il faut que cette parole-là sorte de nos pages, que cette parole-là sorte de nos paroles pour qu'elle devienne la vie de Jésus-Christ dans nos vies, dans ton Église. C'est notre prière, Seigneur, au nom de Jésus, la parole vivante. Amen. Je lis le psaume 103 au complet. Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent souffle sur elle, elle disparaît, et la place qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. L'Éternel a établi son trône dans le ciel, et son règne domine tout l'univers. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts, et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Bénissez l'Éternel, toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux où il domine. Bénis l'Éternel, mon âme. Amen. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, quelles sont les histoires de l'Ancien Testament qui vous encouragent à bénir Dieu pour son pardon et pour sa grâce? Quels sont les moments marquants de l'histoire d'Israël qui présentent notre Dieu comme un Dieu de grâce et un Dieu de miséricorde? Au psaume 103, David a retenu, pour pouvoir prier et bénir son Dieu, David a retenu un moment spécial de l'histoire d'Israël. Ça peut nous sembler étonnant aujourd'hui, parce que David, il mentionne le nom de Moïse. On l'a lu au verset 7, il a fait connaître ses voies à Moïse. Et quand il dit ça, c'est une raison, quand il se rappelle de Moïse, c'est une raison qui remplit David de louanges et de remerciements. Mais comment Moïse peut-il être associé à la grâce de Dieu?
Parce que d'ordinaire, Moïse, quand on voit Moïse, on voit dans sa main, dans ses bras, les tables de la loi. Il est associé à la loi qui demande, une loi qui exige, une loi qui condamne le pécheur. Moïse, d'ordinaire, quand on voit Moïse, on voit une montagne en arrière de lui. Il est associé à l'alliance du Sinaï. Et plusieurs disent que cette alliance au Sinaï n'aurait rien à voir avec l'alliance de grâce en Jésus-Christ. On nous dit souvent l'alliance mosaïque, elle aurait arrêté quand Jésus est arrivé. Mais David comprend les choses autrement. C'est vrai, Dieu a donné sa loi par Moïse, et c'est vrai, plusieurs de ces lois ont pris fin quand Jésus est arrivé, les lois de sacrifice, les lois judiciaires. Pourtant, l'histoire d'Israël est marquée dès le début par la grâce, par le Dieu de grâce. Parce que l'alliance au Sinaï, elle fait partie d'une très grande alliance, l'alliance de grâce qui traverse toute la Bible. Autrefois, dans le temps de Moïse, bien sûr, cette alliance était administrée de façon différente, avec la circoncision, les sacrifices, les cérémonies, qui ont été remplacés dans le Nouveau Testament par la prédication et les sacrements. Mais depuis les premiers patriarches, depuis Abraham jusqu'à nous, en passant par Moïse, par David, nous faisons tous partie d'une même alliance de grâce. Nous vivons tous par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et ce que je vous présente là, c'est pas, il ne s'agit pas d'un débat purement technique entre théologiens. Moi, c'était l'alliance, moi, c'était l'autre, je vais vous expliquer. Il s'agit d'un sujet pratique et important pour nous tous. C'est important pour notre adoration, pour notre encouragement. Parce que David a trouvé dans cette vieille histoire de Moïse un sujet d'adoration, d'encouragement et de reconnaissance. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Et puis nous, quand nous lisons l'histoire de Moïse, l'histoire d'Israël, est-ce que nous sommes encouragés ou découragés? Voyons-nous seulement un Dieu qui condamne, un Dieu inconstant, qui change d'idée, puis qui doit remplacer son alliance par une autre totalement différente pour apporter sa grâce? Ou bien voyons-nous dans cette histoire un Dieu de grâce qui est fidèle à son alliance et qui pardonne? C'est ici le message de la parole de Dieu. C'est que l'histoire d'Israël nous encourage à bénir Dieu et à le remercier pour sa grâce pas méritée. Et vous avez les 3 points, là. D'abord, ça sera un rappel de ce qui s'est passé dans le temps de Moïse. Ensuite, les attributs de Dieu. Comment on peut dépeindre Dieu, qu'est-ce qu'on lui donne comme qualification. Et troisièmement, l'encouragement pour nous autres aujourd'hui, quand on va sortir tantôt. Premièrement, au verset 6 et 7, le rappel de ce que Dieu a fait au temps de Moïse. C'est important de nous le rappeler. Dimanche dernier, pour ceux qui étaient là, nous avons vu que David commence par bénir Dieu pour les bienfaits personnels. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et maintenant, David est en train d'élargir les horizons. Il bénit Dieu pour des bienfaits de groupe, des bienfaits collectifs reçus par tout le peuple de l'Alliance. Les bienfaits que Dieu accorde à nos frères et sœurs dans l'Église sont une belle occasion de bénir Dieu et de le remercier. Au verset 6, David décrit ce que Dieu fait de manière générale. Dieu fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il fait justice. C'est un mot, nous autres, on connaît aujourd'hui palais de justice, là où la justice est rendue. Est-ce que c'est ça que ça veut dire dans le texte ici? C'est vrai, Dieu juge et Dieu punit les méchants. Mais ici, cette expression, c'est synonyme de salut. Pourquoi? L'Éternel fait justice dans le sens qu'il est fidèle à ses promesses. Il fait justice
aux malheureux qui crient à lui. Il les sauve de leur détresse. Il délivre les opprimés qui cherchent refuge en lui, selon sa promesse. C'est sa façon d'agir habituelle. Êtes-vous traité injustement par des gens de votre entourage? Soyez patient et comptez sur son secours. Dieu vous fera justice, il viendra vous délivrer. Parce que lui, il renie pas ce qu'il vous a déjà dit. Et David ici, il s'inclut parmi les opprimés. Parce que plusieurs fois, Dieu a délivré David de ses ennemis. Vous connaissez un peu son histoire, n'est-ce pas? Mais ici, David a surtout en tête une très grande oppression en Égypte, qui a été suivie par la délivrance, une grande délivrance, la sortie d'Égypte, quand Dieu a délivré son peuple opprimé. Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu a dit, vous n'êtes plus des Égyptiens, vous êtes à moi, sortez de là? Il l'a fait pour faire justice à son peuple malheureux. Il l'a fait pour être fidèle à son alliance avec Abraham, par pure grâce. Et ensuite, c'était beau les faire sortir, qu'est-ce que Dieu a fait? Il les conduit au Sinaï pour faire alliance avec Israël. Il leur a donné sa loi pour qu'ils apprennent à vivre dans la reconnaissance, qu'ils apprennent à se rappeler de qui les a fait traverser. Et eux autres, en réponse, ils ont fait quoi? À première occasion, ils se sont détournés. Ils se sont fabriqués un veau d'or pour l'adorer. Donc, ils se sont fabriqués quelque chose qui ressemblait au Dieu qui avait quitté là-bas, en Égypte. C'est ce que nous lisons dans Exode 32. On l'a lu tantôt. Vous voyez un peu leur ingratitude. Au lieu de bénir Dieu pour ses bienfaits, ils ont transgressé ses commandements. Exode 32, verset 8, « Ils se sont bien vite écartés de la voie que je leur avais prescrite. » Et ils méritaient juste une chose, d'être rejetés par Dieu. Vous voulez les dieux d'Égypte, retournez-y. Au verset 10, Exode 32, Dieu dit, « Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les faire disparaître. » Mais qu'est-ce qui est arrivé? Moïse s'est levé pour intercéder en leur faveur. Au verset 13, Exode 32. « Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs. Tu leur as dit en jurant par toi-même. Souviens-toi non pas qu'ils sont peut-être pas méchants, mais souviens-toi de ton alliance et pardonne à ce peuple rebelle. » Dieu a écouté sa prière. Moïse avait le tour. Moïse a dit, « Voici toi, tu dis ça, tu as déjà dit ça, voilà. » Dieu a écouté sa prière, il n'a pas exterminé son peuple. Certains sont morts, mais la plupart ont été épargnés. Plus loin, parce que tout cet épisode-là, c'est Exode 32, 33, 34, comme on a commencé à lire tantôt. En Exode 33, verset 3, Dieu dit à Moïse, « Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. En revanche, je ne monterai pas au milieu de toi. Je risquerai de te faire disparaître en chemin, car tu es un peuple réfractaire. » Dieu ne voulait pas prendre ce chemin, cette voie, pour les accompagner vers la terre promise. Sinon, il les aurait exterminés, c'est tout ce qu'ils méritaient. Alors Moïse a continué d'intercéder. Au verset 13 du chapitre 33, il dit « Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je pourrai encore trouver grâce à tes yeux. Regarde, cette nation, c'est ton peuple. » L'Éternel répondit « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Vous imaginez le drame, là? La grosse conversation sérieuse qu'il y a entre Moïse et Dieu qui les a fait sortir d'Égypte.
Finalement, Dieu accepte d'accompagner son peuple vers la terre promise, par pure grâce. 500 ans plus tard, on arrive à David. David se souvient de cela et bénit l'Éternel. Et il dit au psaume 103 que nous lisons, versets 7 et 8, « Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. » David est en train de répéter les mots employés dans la prière de Moïse. Il a fait connaître ses voies à Moïse. Qu'est-ce que ça signifie? Il a donné une carte pour traverser le désert. On pourrait penser que Dieu a fait connaître ses voies, c'est-à-dire sa loi, ses commandements, pour que son peuple marche dans la voie de l'obéissance. Mais ce n'est pas ça le sens de cette phrase. Dieu venait tout juste de dire qu'Israël s'est rapidement écarté de la voie que Dieu lui avait prescrite. Les voies de Dieu, c'est le chemin que Dieu lui-même a suivi pour faire avancer son plan rédempteur en faveur de son peuple. Les voies de Dieu. Il les a délivrés d'Égypte. Il les a épargnés quand ils ont péché. Il a marché avec eux pour les conduire dans la terre promise. Et David n'a pas oublié. Il bénit Dieu et il le remercie d'avoir fait grâce au peuple d'Israël. Pour lui, ça fait toute partie de sa prière qui avait commencé tantôt. « Bénis l'Éternel, mon âme. » Et n'oublie aucun de ses bienfaits, y compris ce qu'on est en train de lire. Surtout pas ce grand bienfait en faveur d'Israël. Ça, c'est une belle leçon pour nous autres. Ça ne veut pas dire qu'on doit tous retourner après-midi dans le désert là-bas, là. Non, Dieu nous appelle à le bénir, bien sûr pour les bienfaits qu'il nous donne comme personne, mais aussi pour les bienfaits qu'il a donnés à son peuple dans le passé. Nous faisons partie de la même alliance. Si on trace l'histoire de notre famille de foi, on va avoir ces gens-là. On est sur le même tableau de familial. On fait partie de la même Église, l'Église de tous les temps. Alors, remercions Dieu pour le pardon, la grâce qu'il a donnée avec autant de générosité à son peuple rebelle, son peuple qui méritait le contraire. Est-ce que pour vous autres, l'histoire de Moïse et d'Israël, c'est un sujet de reconnaissance qui vous pousse à louer Dieu? Est-ce que la lecture de l'Ancien Testament, est-ce que c'est pour vous lourd et pénible? Ah, pouvez-vous me trouver une Bible qui n'a pas l'Ancien Testament? Ou c'est une source de joie et d'encouragement? Deuxièmement, les attributs de Dieu qui sont élevés ou présentés dans cette histoire. Parce que David continue son psaume de louange par une belle énumération des attributs de Dieu. Il dit au verset 8, « L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion, lent à la colère, riche en bonté. » Ah, avez-vous ça au-dessus de votre porte de chambre ou dans votre portefeuille? David passe de l'ancienne histoire d'Israël à la réalité de présente de Dieu et de ses attributs. Ici, c'est une déclaration générale. On ne dit pas « l'Éternel était comme ça », puis il a changé. L'Éternel est comme ça, de toute éternité. L'histoire d'Israël est juste là pour nous révéler qui est Dieu et quels sont ses attributs. Les attributs que David exalte sont tellement beaux. Compassion, grâce, patience, bienveillance. Vous les connaissez, hein? Vous avez prié pour les avoir combien de fois? N'est-ce pas remarquable? C'est exactement ce que David retient de l'histoire de Moïse et d'Israël. L'Éternel est compatissant, il fait grâce, lent à la colère, riche en bonté. Ça vaut la peine d'enseigner ça à nos enfants tantôt, hein? L'école du dimanche.
David aurait-il mal compris l'histoire d'Israël? Est-ce que David se serait comme trompé en associant Moïse et Israël à la grâce et à la compassion de Dieu? Ces deux morceaux de casse-tête qui ont de la misère à faire embarquer un dans l'autre. Non. David ne s'est pas trompé. Il a très bien compris. En fait, il a simplement répété ce qu'on trouve déjà dans Exode chapitre 34. Après le veau d'or, vous vous rappelez de l'histoire, ça, on la lit, mais on l'a ici dans la mémoire. Moïse, dans sa colère, il a descendu de la montagne et il a fracassé les deux tables de la loi. C'était le signe que l'alliance était cassée en mille miettes. Israël a rompu l'alliance par son péché et Dieu avait pleinement le droit de tout arrêter là, de divorcer de son peuple et de dire « Vous n'existez plus ». Mais voyez ce que Dieu a dit à Moïse, à Exode 34, verset 1. « Taille 2 tables de pierre pareilles aux premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient gravées sur les premières pierres que tu as brisées. » Dieu a voulu recommencer à neuf. Il a voulu reprendre son mariage, rétablir son alliance avec son peuple, en lui redonnant sa loi et ses commandements. Mais la séquence des événements est importante. Dieu n'a pas tout de suite écrit sa loi sur les deux tablettes. Il a plutôt commencé par proclamer son nom à Moïse. Avant d'écrire « Vous ferez ça », il dit « Voici qui je suis ». Quel est ce nom? Verset 6 de Exode 34. « L'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. » Voilà exactement les mots que David a répétés ici dans le psaume 103. Et nous continuons au verset 10 de Exode. « L'Éternel dit, voici, je conclus moi-même une alliance. » Sur quoi cette alliance est-elle fondée? Elle est fondée sur son nom qu'il vient de révéler. Il est un Dieu de grâce. C'est seulement après que Dieu a redonné ses commandements à Moïse. Ça sera des commandements qui vont ressembler à mon nom, mes attributs. Et la liste des commandements à partir de Exode chapitre 34, verset 11, se termine au verset 28 par « L'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles, c'est-à-dire les 10 commandements. » Alors l'alliance avec Moïse, est-ce que c'est une alliance basée sur les œuvres, sur l'obéissance, ou bien si c'est une alliance de grâce? Vous avez la réponse dans la question, n'est-ce pas? Hein? C'est clair, c'est une alliance de grâce. Parce que le nom même de Dieu est une garantie de ce qu'il a dans son écriture, dans ses commandements. Dieu compatissant et qui fait grâce. En même temps, la loi est certainement présente. D'abord, comme Dieu s'est présenté, la grâce et la compassion. Ensuite, la loi, pour montrer comment vivre dans la reconnaissance pour la grâce méritée. Je parle à plusieurs parents ici, vous savez comment on fait avec nos enfants. Ils sont tout petits, tout le reste, on les michote, hein? Tu es beau, regarde papa, regarde maman. Et ensuite, quand tu vas grandir, on va te dire comment avancer dans la vie. Oui, David a raison de se réjouir et d'être reconnaissant. Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Bénis l'Éternel, mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits, y compris ce qui s'est passé au Sinaï. Pourquoi? Parce que l'Éternel est un Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère et riche en bienveillance. C'est pas le plus grand des bienfaits, ça? C'est pas la plus grande raison que nous ayons pour de bénir Dieu et de le remercier? Comme c'est important de connaître la compassion, la grâce de Dieu, sa patience et sa bienveillance.
C'est la lumière d'en haut qui fortifie notre foi et qui augmente notre ferveur pour louer Dieu. Passez-vous par des temps difficiles de ce temps-ci, où vous avez de la peine à trouver des sujets de reconnaissance? Cherchez-vous des bonnes raisons de remercier notre Dieu? J'en connais pas de meilleure que celle-ci. Béni soit Dieu qui fait grâce. Son alliance de grâce, ouvrez la Bible à n'importe quelle page et vous lisez un morceau qui renforce sa fidélité, son alliance de grâce. En Exode 34, c'est la première fois dans toute la Bible que Dieu révèle son nom de cette manière avec les 4 attributs réunis, ce que nous venons de lire. Et donc, ce passage d'Exode 34, c'est un sommet de la révélation de Dieu. Et la formule que nous lisons ici, on va la répéter plusieurs fois dans la Bible pour rappeler les mêmes événements. On va répéter dans le psaume 86, le psaume 145, Jonas va le répéter, vous le lisez dans Joël, dans Néhémie aussi. Oui, nous pouvons réellement connaître Dieu comme un Dieu de grâce et de compassion. Pourquoi? Parce qu'il s'est révélé comme tel à Moïse et à Israël. Mais David, il attendait un sommet de la grâce, un sommet encore plus élevé, un sommet encore plus majestueux. Il attendait le Fils de David. Parce que c'est en Jésus le Christ que Dieu s'est fait connaître le plus richement, comme un Dieu de grâce et de compassion. C'est la suite de l'alliance de grâce. Et l'apôtre Paul nous le dit de façon très impressionnante dans Éphésiens chapitre 3, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur du Christ, et de connaître son amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Oui, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie surtout pas le bienfait de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. C'est une grâce inépuisable qui nous donnera chaque jour des raisons nouvelles de bénir Dieu et de le remercier de tout cœur. Maintenant, quel encouragement cette histoire-là nous donne? Encouragement, vous savez c'est quoi? Qui nous donne du courage, qui nous donne du cœur. Parce que David se souvient de Moïse et de l'histoire d'Israël. Et ça lui fait connaître la grâce et la compassion de Dieu. Et maintenant, David tire des conclusions pour lui et pour l'Église, au verset 9 et 10. Il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère, il ne nous traite pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. David, il ne parle plus seulement de Moïse ou d'Israël dans le passé, il parle de nous au présent. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. David, il connaît ses propres péchés, il connaît les péchés de son peuple, mais à partir de l'histoire d'Israël, il connaît aussi son Dieu et sait comment Dieu va les traiter. Attention, il s'agit de la manière dont Dieu traite son peuple et ses enfants, et non pas les hommes en général. Oui, Dieu conteste encore. Oui, Dieu garde encore sa colère sur les hommes qui refusent d'obéir à son évangile. C'est l'apôtre Paul qui nous le dit dans l'Épître aux Romains. Il dit « La colère de Dieu », Romains 1, 18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui par leur injustice retiennent la vérité prisonnière. » C'est un mot qu'on veut faire disparaître de nos Bibles et de notre vie de croyants aujourd'hui. Mais à l'époque de Noé, la colère de Dieu a détruit la terre
par le déluge à cause de la méchanceté humaine. Il reste encore une colère à venir au jugement dernier. Ça existe, le jugement dernier. L'humanité méchante et perverse, qui ne se sera pas repentie, qui n'aura pas trouvé refuge en Jésus-Christ, sera soudain surprise et dévastée par la juste colère de Dieu. Je n'ai pas besoin de vous faire de dessin. Hein? Vous ouvrez vos écrans, vous ouvrez vos téléphones, vous voyez comment se manifeste la méchanceté ces jours-ci comme toujours. Dieu les traitera selon leurs péchés, il les rétribuera selon leurs fautes. Car Dieu, plein de compassion, est aussi un Dieu juste et saint. Mais à l'égard de son peuple choisi, avec qui il a fait alliance, à l'égard de ses enfants bien-aimés, qui se repentent de leurs fautes et qui trouvent refuge dans celui qu'on va célébrer dans quelques semaines, en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère à toujours. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. On le sait par cœur, ces paroles-là. Est-ce qu'on réalise vraiment qu'on arrive devant lui, puis il ne regarde pas ce qu'on a fait? Il regarde sur qui nous nous appuyons, sur qui nous mettons notre foi et notre confiance. Si c'était vrai à l'époque de Moïse et de David, c'est encore bien plus vrai aujourd'hui. Pourquoi? Pour que ça se réalise, il a fallu que Dieu déverse sa colère sur son Fils. Il a fallu qu'il traite son Fils selon nos péchés. Pour que Dieu nous fasse justice et qu'il nous libère de l'oppression du péché, il a fallu que nos péchés soient punis à la croix. Nous sommes maintenant libres de bénir Dieu et de le remercier de tout cœur. Ça va être une fête pour nous, n'est-ce pas, hein? Vendredi, dimanche de Pâques. Croyons-nous vraiment que Dieu ne nous traite pas selon nos péchés? Avez-vous de la difficulté à croire à ça? Êtes-vous certain que Dieu ne garde pas sa colère à toujours? Si oui, vous pouvez vivre devant lui dans la joie et dans la paix. Vous êtes libre de marcher confiant vers la terre promise, sachant que Dieu marche avec vous tous les jours et qu'il vous conduit sur son chemin. Oui, reposons-nous dans sa compassion et sa grâce bienfaisante. Nous pourrons alors dire, tout en marchant, « Bénis l'Éternel, mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie surtout pas son pardon et sa grâce en Jésus-Christ. » C'est notre plus belle raison au monde de bénir Dieu, de le remercier de tout cœur. Pas seulement aujourd'hui quand on se réunit pour lui, mais toute notre vie. Amen.